Et bonjour, aujourd'hui, alors je dirais plutôt bonsoir, parce que là, je ne sais pas s'il est tard, mais en tout cas, il fait nuit noire. Ok, alors, on s'approche à grands pas de la fin de l'année, on est en fin 2022. Ah oui, petite, surtout, pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, si vous allez dans communauté, pour ceux qui le veulent, il y a 3 voyances en privé à gagner avec moi. Il vous suffit de mettre dans les commentaires que vous participez au jeu. Voilà, que vous participez. Et surtout, si je ne vous envoie pas de réponse, n'hésitez pas à me renvoyer un message. Ça veut dire que le message s'est perdu. Ou je ne l'ai pas vu, ou ça s'est perdu dans les méandres de YouTube. Ok. Aujourd'hui, je vais essayer de savoir, d'aller un petit peu sur les tendances de 2023. Est-ce que moi, la première question que je voudrais poser, c'est va-t-il y avoir de grandes révélations qui vont permettre un retournement de situation? Parce que ça fait 2 ans qu'on nous dit là, les révélations, le monde va changer, tout va être remis en question, les gens vont prendre conscience, bla 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 bla, et il ne se passe pas grand-chose. Bon, évidemment qu'il se passe à l'échelle individuelle, il se passe énormément de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont compris dans quel monde on était, ou à peu près, ou en tout cas, on se pose des questions. Et là, ça va être vraiment le moment de savoir, est-ce que cette année, ça va être un grand tournant, ou ça va être encore beaucoup de petites révélations à l'échelle individuelle. Alors, pour poser la question, je vais donner, est-ce l'année des grandes révélations? J'entends par là que ces révélations vont nous permettre de vraiment changer de monde. Est-ce que 2023 est l'année des grandes révélations? Ok. Alors, 2023, est-ce que ma table droite? Oui. J'ai la tentation et l'ordre. Bon, ordre et contre-ordre. Ok, pour l'instant, dans la coupe, c'est pas top parce que on est quand même accroché au passé et il y a quand même des règles à suivre dont on n'est pas les maîtres. Ok, est-ce que... Non, c'était la tentation. Comme ça, c'est pas très grave. Alors, est-ce que cette année, ça va être une année de grandes révélations? Alors, en première carte, qu'est-ce que j'ai? La prière. Alors, évidemment que tout le monde... C'est notre souhait, notre vœu le plus cher. Ok, on émet des souhaits à cet égard, des prières, en se disant, putain de bordel de merde, quand est-ce que ça va changer? Voilà, est-ce qu'on va revivre encore une année de manipulation ou est-ce qu'on va enfin sortir de cette manipulation? Ok, en tout cas, on a tous envie, en tout cas ceux qui traînent sur ce genre de vidéos, on a tous envie que ça change. Ok. Qu'est-ce que j'ai en contre? Eh ben, j'ai la famille, les racines. On ne veut pas lâcher. On ne veut pas lâcher ce qu'on connaît. Ok, on s'accroche à notre passé. Très bien. Bon, ben, c'est pas de très bon augure, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la paix. Un retour à la paix. Ah, la paix intérieure. Une recherche de la paix. Ok. J'ai le mensonge et le silence. Ah, bon, les mensonges ne seront pas révélés. Ok, en tout cas pas tous, en tout cas pas à grande échelle, parce que de toute façon, on va garder tous les mensonges actuels, tout ce qui est caché et tu ne va pas sortir au grand jour. Ok, bon. Comment vous dire que ce ne sera pas forcément l'année de la grande révélation? Ok. En même temps, on s'y attendait un petit peu, hein, c'est pas non plus... Parfois, il vaut mieux ne pas se faire ne pas avoir trop d'imagination en s'imaginant que tout va changer, que tout va être merveilleux, que tout va être formidable, que le monde va être juste, parce que y a tellement de trucs dégueulasses dans ce monde que, à mon avis, avant que ça change vraiment totalement la face du monde, ça va être long. Ok, qu'est-ce que j'ai là? Avec la prière. Bon,
Là, dans ce tas-là, vous voyez, je vois plutôt un travail individuel. Nous, chaque personne, chaque être humain est responsable de sa vie et peut créer, vous voyez, sa propre vie. On a la porte, on a un passage, un rite de passage, on a des compréhensions, chacun essaye de comprendre le jeu à sa manière. Et là, ça va vraiment être un travail individuel de progression et on aura encore la possibilité de passer des caps, de passer des étapes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie. Ce sera une année très énergétique et il y aura vraiment, à titre individuel, un gros travail personnel qui pourra être fait, des grandes avancées spirituelles, en tout cas de compréhension de soi qui vont être faites. Parce que, en contre, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'éternité et la racine. Opposition farouche des personnes qui ont peur du changement. Vous voyez, qui s'accrochent avec le vide de l'infini, on s'accroche à ce qu'on connaît. On est bien quand on a l'impression de maîtriser ce monde. Donc, ce qu'on nous a appris à l'école, bon, les politiques sont des pourris, mais c'est pas grave, on connaît que ça depuis qu'on est né, donc on veut ça. Mais ça pourrait être pire. Donc, il y a vraiment en face, le camp d'en face, il y a vraiment, on s'accroche au passé. Voilà, on ne veut pas, ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas évoluer, ils ont bien trop peur. Ça remettrait bien trop de choses en question et c'est très flippant. Donc tous ceux qui ont commencé ce travail vont progresser et je pense vont beaucoup progresser. Ça peut être un éveil des dons, ça peut être des nouveaux projets. En tout cas, on va surfer sur la vague et ça va être puissant. Ok, qu'est-ce que j'ai là? Un nouveau voyage, un voyage pour la paix. Ça peut être vraiment le voyage intérieur. Ce que ce tas me dit là, les influences extérieures, c'est que j'ai l'impression que plutôt que de grandes révélations, ça va être vraiment un détachement personnel des pouvoirs médiatiques, une prise de recul, on se détache un petit peu de tout ce qui peut se passer dans l'actualité. Vraiment, là, c'est un travail intérieur pour trouver la paix intérieure. Vous voyez, là, ça peut être, vous voyez, ce voyage chez les Égyptiens, le voyage des morts. Donc, la mort, c'est pas forcément la mort. Dans le tarot, c'est aussi un renouveau. Donc, on va être à la recherche d'une paix intérieure. Alors, ça ne nous empêche pas de voir ce qui se passe dehors. Hein. On n'est pas non plus teubé à ce point de se dire que tout va bien. Mais ça va vraiment être une très belle année personnelle. Et là, on est vraiment dans les révélations, il ne se passe rien. Hein. Vous voyez, les mensonges, ben, niet, on ne les voit pas. Le soleil est trouble, le ciel est trouble, le soleil, on ne le voit que très peu. Il y a un vent de sable. Quand il y a un vent de sable, eh bien, écoutez, on ne voit rien, on ne veut pas voir, on ne peut pas voir. Et avec le silence, j'ai les preuves. Eh bien, pour moi, la réponse est non. Hein. Pourtant, on a des belles cartes, hein, mais c'est pas cette année qu'il va y avoir, ça va être encore, bah, peut-être pour ceux-là, là, pour ces gens-là là, qui ont décidé de ne rien voir, de ne rien changer, ça va être une année compliquée parce que tout est fait pour les pousser justement à sortir un petit peu de la dictature actuelle. Ok. Est-ce que je rajoute quelques cartes? Non, je ne vais pas rajouter de cartes puisque pour moi la réponse est claire. Pas de grandes révélations cette année. Écoutez, c'est pas grave, hein. On s'en doutait un petit peu. Et bah, du coup, je vais en profiter pour poser une deuxième question qui était est-ce que nous sommes dans, on va dire, une espèce de jeu vidéo où, comment dire ça, que tout ce qu'on voit là, vous voyez, c'est un petit peu du fake, c'est un petit peu déconstruit, et à savoir, est-ce que là, on est dans un grand jeu, et est-ce qu'on va pouvoir prendre la main? Donc c'est un petit peu compliqué ma question, il faut que je la divise en deux. Sommes-nous dans une espèce de grande partie déjà préécrite? Voilà, sommes-nous dans une partie
Je ne sais pas comment poser la question. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'arme, le combat, on doit se battre. Ok. Est-ce que... Alors, je vais la poser différemment. Parce que beaucoup disent, voilà, je vais vous exprimer le fond de ma pensée. Beaucoup disent que nous sommes dans une espèce de jeu et on a chacun son rôle dans cette partie. Alors évidemment, moi je pense quand même qu'on est tous interconnectés, ça c'est sûr. Mais est-ce que on peut, à titre individuel, je ne vais pas parler du grand jeu mondial, est-ce qu'on peut reprendre cette partie de jeu en main? Est-ce qu'on peut décider de maîtriser notre jeu, notre partie, notre avatar, voyez, notre corps? Est-ce que nous, on a le pouvoir, j'ai le sacrifice et l'illusion, on peut sortir de l'illusion, ok? Est-ce que nous, à titre individuel, on a le pouvoir de maîtriser notre avatar? Je vais parler comme ça ça sera plus clair. Alors, j'ai l'adversaire et j'ai l'erreur. Est-ce qu'on a le pouvoir de maîtriser notre vie? En tout cas, tout est fait pour qu'on ne reprenne pas ce pouvoir. Tout est fait pour qu'on ait l'impression de toujours se tromper, de toujours être dans l'erreur, de toujours être dans le mal. Vous voyez, en fait, à partir du moment où on prend conscience que on peut se détacher de toute influence, vous voyez, des gens qui parlent, qu'on peut avoir des identités, des entités qui s'accrochent à nous, qu'on peut être pollué. Et bien, à partir du moment où on en prend conscience, et bien, on contre ce jeu-là. En fait, c'est la partie, le côté néfaste de ce jeu. Ceux qui tirent les rênes du côté néfaste n'ont pas envie qu'on se réveille. Ok. Alors, est-ce qu'on peut reprendre en main notre vie? Est-ce qu'on peut devenir maître de vie, de notre vie, par cette prise de conscience? Alors, qu'est-ce que j'ai? La protection. Ah, autoprotection. Ça, c'est positif. Si on prend conscience qu'on est dans un jeu, voilà, qu'on se laisse manipuler par les médias, les hommes politiques, qui eux aussi sont en train de jouer un jeu pour nous maintenir en esclavage. À partir du moment où on prend conscience qu'on est maître de notre vie, qu'on peut nous charger la mule de poids familiaux, d'identités, d'idées négatives, à partir du moment où on prend conscience qu'on a le pouvoir de prendre sa vie en main, de jouer une partie, mais de mettre nos règles du jeu, on se protège de lui, vous voyez, on se protège du mal, de Satan. Alors, là, en face, dans le négatif, c'est que c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a des contre-attaques. Ils veulent pas perdre leurs petits moutons. Ils veulent pas nous perdre parce qu'on est quand même leur nourriture. On est, grâce à nous, et ben grâce à nos impôts, grâce aux taxes, grâce à notre peur, on continue d'alimenter le pouvoir. On continue d'alimenter ceux qui nous dirigent. Et quand on en prend conscience, ça nous sauve pas comme ça d'un claquement de doigts parce que en face, il y a des contre-attaques. Et j'ai encore l'erreur. Alors, j'en prends une avec l'erreur. Qu'est-ce que j'ai? Erreur. Et la paix. Ah, c'est comme si ça créait des bugs. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Le pardon. Est-ce qu'on peut récupérer la question? Eh oui. Ouh. Heureusement que j'ai la réussite. Très bien. Bon. On peut récupérer notre pouvoir, on peut influencer notre futur, on peut changer les règles du jeu à titre individuel. Alors, je ne parle pas à titre collectif. De toute façon, si on change nos règles, petit à petit, ça change les règles de ceux qui sont autour de nous. Ok. En tout cas, on peut changer nos règles. On est protégé. On se protège en prenant conscience que on peut se détacher de ce qui se passe à l'intérieur. Il y aura des attaques. Il y aura des tentatives de nous faire retomber dans la peur.
de nous faire croire qu'on se trompe, de nous faire croire qu'on est dépendant de l'État, que sans eux, on ne peut pas s'en sortir. Il y a vraiment un appel à retrouver notre indépendance, notre autonomie, sortir de la peur. Ok, regarder le passé, ce qu'on a vécu, se pardonner d'avoir cru qu'on était des êtres faibles et sans défense, d'avoir cru qu'on n'avait pas le pouvoir de maîtriser notre vie, d'être maître de nos vies. Écoutez, on peut, par nos pensées, par des prises de conscience, reprendre les cartes en main, reprendre la partie en cours de route et changer les règles de la partie. Alors, c'est pas facile parce qu'on est obligé de regarder nos failles, ne pas se poser en victime, ok? Parce que quand on regarde en arrière, on pourrait dire c'est la faute de machin, c'est à cause de lui que je suis malheureuse, c'est à cause d'un tel que j'ai souffert, mais la vie nous met sur la route des indices pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer. Donc, c'est pas le chemin le plus facile parce qu'il faut être honnête avec soi-même. Il faut, comment je vais dire ça? Il faut porter la responsabilité de nos actes. Alors évidemment qu'on ne prend pas toujours des décisions avec droiture, avec honnêteté, en maîtrisant nos émotions négatives et tout. Mais il faut apprendre à se servir de notre passé, ne pas rejeter la faute sur nos parents, nos partenaires, nos amis, essayer de justement de voir pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi j'ai pensé ça, pourquoi j'ai pas fait ça. C'est vraiment tirer le meilleur de notre passé pour pouvoir avancer. Écoutez, c'est pas l'année des grands changements, d'accord, c'est pas l'année des grandes révélations, mais c'est quand même une année, moi je pense, qui émotionnellement va nous permettre quand même d'avoir des belles prises de conscience. Je sens beaucoup d'énergie, vraiment. On va être poussé vraiment à reprendre notre pouvoir, à ne plus avoir peur. Parce que ne pas oublier que c'est une création aussi, hein. Le mal, le Satan, on en a une image, on nous a bassiné depuis qu'on est enfant, même si on n'est pas dans des familles religieuses, on nous parle de l'enfer, de Satan, du mal, obéir aux règles et aux lois, sinon on va se retrouver en enfer. On nous bassine. Alors, j'ai le secret. Le secret sur la mort. Oh! Peut-être qu'on va réussir enfin à savoir ce qui se passe après. Ce qui se passe une fois qu'on est mort dans ce jeu-là. Voilà. Enfin, qu'est-ce qu'on va vivre après? En tout cas, c'est un grand secret qui pourrait, franchement, qui pourrait nous être révélé. On pourrait le comprendre. On pourrait arrêter d'avoir peut-être peur de la mort. Il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe, hein, à titre individuel, vraiment sur la vie et la mort. Ok. Alors, je vais prendre comme une carte sur chaque tas. On peut avoir un petit complément. Alors, j'ai la famille. On se protège. On recrée un cocon familial. On sort des idées préconçues. Ok. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Les émotions. Ah, attaque émotionnelle, attaque énergétique. Les attaques énergétiques, pour moi, c'est toutes les nouvelles de merde qui sont annoncées dans les médias pour essayer de nous faire flipper, pour essayer de nous faire sombrer. Donc il va y avoir des contre-attaques parce que les gens se réveillent, les gens ont des prises de conscience, se protègent les uns les autres. Vous voyez, parce qu'avec les mésanges, on a vraiment le foyer, le nid, on prend soin de ses œufs, on prend soin de son partenaire, peut-être des reconnexions d'âmes, de familles d'âmes, de gens avec qui
on se sent en sécurité, avec qui on se sent bien. Et de l'autre côté, il y a des attaques énergétiques qui vont essayer de nous faire tomber les vibrations, de nous faire tomber bas, de nous faire flipper, de nous faire avoir peur. Qu'est-ce que j'ai là? Le voyage, nouvelle direction. On va être un petit peu quand même déboussolé entre le mal et le bien. Le noir, vous voyez, je sais ce que je veux la paix intérieure et en même temps je suis perturbée. Et ça va être une année émotionnellement très compliquée, hein, qui va être très forte. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'homme, on reprend son pouvoir. Pour réussir à reprendre sa vie en main, il faut être, vous voyez, l'homme représente dans les archétypes, on est dans les prises de décision, je passe à l'action, j'ai un plan d'attaque, je sais ce que je veux et je m'en tiens à ce que je décidais pour ma vie. Donc, on essaye de se pardonner notre passé et de se concentrer sur l'instant présent. Là, je regarde le passé, je ferme les yeux, j'accepte ce que j'ai vécu et là maintenant je vis le moment présent, je vis l'instant présent, j'affronte ma vie maintenant, je décide de jouer ou de vivre cette vie, mais avec force, pas en tant que victime. Je pense qu'on va comprendre beaucoup de choses cette année. Il y a peut-être encore des zones, il y a pas peut-être, on a encore des zones d'ombre. En tout cas, moi perso, il y a des choses que je comprends pas très bien. Parfois, je me demande où on va. Il y a encore beaucoup de mystères. Je ne sais pas toujours qui croire, quoi croire. Mais je pense que là, il y a une évolution parce que on va de plus en plus rencontrer des personnes qui vont nous aider à mieux nous comprendre, à mieux comprendre notre monde. Vous voyez, on est dans le mental. Le mental, c'est vraiment l'analyse. Le mental, c'est aussi l'intuition. Il ne faut pas oublier que le mental, c'est tout ce qui est travail, hein, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on peut apprendre, tout ce qu'on peut voir de tangible, mais il y a aussi notre intuition qui est dans notre tête, hein, qui est dans notre mental. Ce n'est pas que les choses concrètes et réelles. Donc, il y a vraiment on va changer, il y a quelque chose qui va changer pour nous, des compréhensions, on va passer à l'action parce que il y aura quand même des tentatives de nous faire changer de voie, de nous faire flipper, vous voyez, de nous déboussoler, de ne plus savoir vers où on va, mais vraiment, avec l'homme, on reprend notre pouvoir. Ok. Donc pour moi, cette année, alors peut-être que je ferai encore des tirages sur les actualités mois par mois. Parce que je ne vais pas en faire une sur l'année, je trouve que c'est trop long. Il peut se passer tellement de choses. Mais il y a une prise de pouvoir individuelle. Ok, des compréhensions individuelles. Très important. Donc ça va être une année intéressante et ça va être une année émotionnellement assez puissante. Ok. Voilà. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Je trouve que déjà c'est pas mal. On a pas mal de bonnes nouvelles. Même si, bah, évidemment, des grandes révélations, on ne sait pas pour cette année. Mais quand même, vous voyez, il y a des secrets qui sont révélés. Des secrets. Ouh, par rapport à la santé. Ok, il y a quand même des petites révélations. Il y a des gens qui vont aller en prison. Des gens qui étaient assis. Il y a des départs. Ok. Bon, il y a quand même... ouais, il y a des gens qui vont perdre pied. Bon, ça va être pas pour tout le monde la même année. En tout cas, il y a peut-être des secrets qui vont être levés. Ok, on verra ça au mois par mois, un petit peu ce qui se passe. En tout cas, à titre individuel, il y a des prises de conscience, il y a des belles avancées, une meilleure compréhension de notre monde, de la vie dans laquelle on est, qui parfois peut nous sembler complètement bizarre. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.